Salut à tous. Vous voulez exploser votre visibilité sur les réseaux sociaux? Restez avec moi. Je vous donne 3 étapes clés pour pouvoir exploser votre visibilité sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Boy Elvis Doré officiel. Donc voilà, je partage également plusieurs astuces sur le marketing digital. Voilà, tout ce qui est lié au marketing. J'accompagne également des personnes qui souhaitent, qui ont déjà des projets de voyage, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Boy Elvis Doré officiel. Alors restez jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir ces 3 étapes clés pour vous aider vous aussi à maximiser également votre visibilité sur les réseaux sociaux, à augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux afin que vous soyez visible sur les réseaux sociaux. Donc voilà. La première étape pour être visible sur les réseaux sociaux, c'est l'optimisation de votre profil. Ouais, je sais, il y a d'autres personnes, quand ils attendent tout simplement optimisation, je pense que c'est quelque chose de compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Quand nous parlons de l'optimisation de votre profil, par exemple, j'ai pris l'exemple sur ma page Facebook. Voilà, ça c'est sur ma page Facebook. On va parler de l'optimisation. Je vais prendre l'exemple sur ma page Facebook, comme ça vous allez comprendre plus facilement. Donc voilà, la première étape, c'est tout simplement d'optimiser vos profils. Peu importe que ce soit la page Facebook, chaîne YouTube, compte Instagram, compte TikTok, tout ce qu'on va faire ici concernant l'optimisation, c'est la même chose pour les réseaux sociaux, pour tous les réseaux sociaux, je répète. Donc voilà, la première des choses à faire, c'est d'avoir une photo claire. Quand on parle de photo claire, photo de profil. Voilà, ici, vous voyez, ça c'est le photo. Désolé, c'est ma photo de profil. Vous voyez, là vous devez mettre une photo claire de vous, voilà, ou soit de votre logo, par exemple, si c'est une entreprise. Il faudrait que la photo soit top en fait, une photo claire et bien présentable. Voilà. Et également, quand nous parlons de photo de profil, il ne faut pas aussi oublier votre photo de couverture. Ici aussi, il y a une photo de couverture. Donc, votre photo de couverture doit être claire, propre et bien optimisée. Voilà, c'est-à-dire, il faudrait que la photo, la qualité de la photo soit bien, c'est-à-dire bah, on va pas dire en 3D ou 4D, c'est pas trop. Mais il faudrait que la qualité de la photo soit tellement cool au fait. Il faut pas mettre une photo floue au fait, c'est pas bon. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est de ne pas mettre des photos floues sur votre profil et sur votre couverture, comme photo de couverture. Donc voilà, ça c'est-à-dire la première des choses à faire, c'est d'avoir une photo propre. Voilà. Et une bio percutante. Quand nous parlons de bio percutante, c'est la description. Ici, l'introduction. Vous voyez, ça c'est l'introduction. C'est ça la bio. Cette partie, c'est la bio. Voilà. Ça c'est l'introduction de votre page Facebook. Vous faites juste une petite présentation de votre page Facebook, de ce que vous faites déjà sur les réseaux sociaux. C'est ça la bio de votre page Facebook. Une bio percutante. Avec des mots-clés, des mots percutants. Des mots percutants en fait. Donc voilà. Donc ici vous allez voir, j'ai juste mis une petite présentation. Je suis Boy Elvis Doré officiel, consultant en voyage à l'étranger et entrepreneur. Je t'accompagne dans ton projet de voyage, de t'aide à gagner ta vie en ligne grâce à l'internet, ouvert au partenariat. Et voici mon mail. Donc voilà, c'est déjà une description pro. Donc voilà, vous pouvez également faire une description pro sur votre page Facebook. Donc ça vous donne également l'air d'être professionnel. L'objectif, c'est même pas l'air d'être professionnel, c'est d'être professionnel. Donc pour avoir de la visibilité sur les réseaux, il faut être professionnel. Donc l'étape suivante que vous allez faire, ça sera tout simplement de lier votre site, votre page, vos réseaux sociaux à votre page Facebook. Ici, vous allez voir, toujours dans l'introduction, dans l'onglet d'introduction, vous allez voir la page, le type de page que j'ai, également la localisation et ma chaîne YouTube. Vous voyez, ma chaîne YouTube. Donc là, vous allez ajouter vos liens, que ce soit YouTube, votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, votre compte TikTok. Donc ça sera à vous de voir. Moi, je me suis limité juste sur ma chaîne YouTube parce que je suis également actif sur Facebook et YouTube, seulement sur les 2 plateformes. TikTok et Instagram, je ne suis pas tellement actif dessus. Donc voilà, c'est seulement sur ces 2. Donc vous allez également faire la même chose sur vous aussi. Si vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes actif également sur d'autres plateformes, vous les mettez également. Et là, il y a également mon groupe d'accompagnement, le lien de mon groupe d'accompagnement sur WhatsApp. Vous voyez? Donc voilà, vous ajoutez tout simplement votre lien. Vous faites, c'est de permettre à vos futurs abonnés tout simplement
dès qu'ils sont sur votre page Facebook, de pouvoir vous trouver facilement, de pouvoir vous retrouver facilement, c'est-à-dire vos autres plateformes au fait. Parce qu'une fois là-bas, il y a 80% des sens qui vous suivent et s'abonnent également. Donc voilà. La deuxième étape, c'est de publier du contenu de qualité et régulier. Quand nous parlons de contenu de qualité et régulier, j'ai déjà publié une formation sur le community management. Donc, quand vous venez sur ma page Facebook comme ça, à la une, vous allez tomber sur un cadeau exclusif pour mes abonnés. Donc voilà. Donc ce cadeau, c'est une formation complètement gratuite sur le community management. Tout ce qui parle de l'optimisation, du community management, de la création de contenu, la qualité, c'est-à-dire la création d'un calendrier éditorial, tout est dans cette formation. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous êtes intéressé par comment avoir la visibilité sur les réseaux sociaux, la gestion des pages Facebook et tout ça. Donc la deuxième étape, on avait dit que c'était de publier les contenus de qualité et d'être régulier. Donc les contenus de qualité, c'est de publier des vidéos de qualité, pas des vidéos floues, des vidéos voilà, qui n'ont pas du tout assez attirantes, c'est pas du tout bon. Il faut publier des vidéos de qualité, des vidéos voilà, qui attirent déjà dès le début et d'être régulier. Pour être régulier, le secret est très simple, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Si vous ne savez pas ce qu'est un calendrier éditorial, c'est un calendrier qui va tout simplement vous permettre de savoir quel jour à quel jour vous devez publier, de quelle heure à quelle heure et sur quel sujet également. Donc voilà. Donc si vous ne savez pas comment faire un calendrier éditorial, je vous invite à regarder cette vidéo sur cadeau exclusif pour mes abonnés. Donc regardez cette vidéo, tout est détaillé à l'intérieur. La deuxième étape, toujours dans la deuxième étape, c'est-à-dire la création de contenu de qualité et être régulier, c'est ça, tout simplement de publier tout simplement du contenu qui crée de l'engagement. Quand nous parlons de contenu qui crée de l'engagement, de contenu qui pousse tout simplement vos abonnés à interagir, à commenter vos publications. Donc vous devez faire des publications comme ça. Vous comprenez, non? Donc voilà, ça c'est un peu ça. C'est-à-dire, si nous parlons de contenu de qualité, c'est tout simplement de publier des contenus qui va tout simplement aider votre audience à donner leur avis, leur point de vue en commentaire, ou soit faire des publications informatives, voilà, ou divertissantes. Donc c'est un peu ça aussi. Donc ça permet tout simplement à votre audience de se divertir un peu, voilà, parce qu'il ne faut pas tout simplement être accentué sur l'information ou soit sur, voilà, il faudrait que les contenus soient un peu variés. C'est pourquoi il est très important d'avoir un calendrier éditorial. Donc regardez cette vidéo, elle est gratuite, je répète. Donc voilà. Vérifiez les formats que vous faites sur les réseaux sociaux. Si les formats vidéo marchent sur vous, alors concentrez-vous sur les vidéos. Vous allez tout simplement voir les trois catégories: vidéo, texte et photo. Donc vous allez publier les trois catégories. Les photos, faites les publications avec les photos simples. Faites les publications avec les vidéos. Faites les publications avec les textes. Les textes simples. Voilà, là il y a un texte. Voilà, voici. C'est un texte simple. Faites avec les vidéos, les photos. Et puis vous allez voir ce qui marche sur votre page Facebook. Donc voilà. Mais attention, pour être monétisé et avoir gagné de la visibilité, c'est-à-dire avoir gagné de l'argent avec votre page Facebook ou chaîne YouTube, là, il est très important de faire des vidéos. Là, je répète, donc voilà. Surtout, soyez régulier dans vos publications pour rester visible. À chaque fois que vous faites des publications, vous restez dans l'actualité de vos abonnés et également d'autres personnes. Donc, soyez régulier pour que Facebook puisse vous recommander beaucoup plus vite à d'autres personnes. Donc, voilà, qui pourront tout simplement s'abonner sur votre page Facebook. Ça, c'est le secret. Ok. La dernière étape ou la troisième étape, ça sera interaction et engagement. Oui, interaction et engagement. Ça, c'est la dernière étape que nous allons voir. Donc, l'interaction et l'engagement, c'est tout simplement d'interagir. Quand nous parlons d'interagir, répondez vite aux commentaires. Quand une personne commente votre publication, il ne faut pas attendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures avant de répondre. Ça met mal à l'aise. Si vous n'êtes pas connecté, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes connecté et que la personne voit que vous êtes connecté, mais vous l'ignorez, c'est pas du tout cool. Donc répondez, même si mettez-vous à sa place, vous allez voir que ça fait très mal. Surtout quand on envoie un message à une personne, la personne est connectée, il fait 1 heure, 2 heures, répond pas, vous voyez ce que ça fait, non? Et même si l'abonné était vraiment fan de votre page Facebook, il va tout simplement commencer à ne plus être comme avant, vous voyez? Voilà, et donc ça peut même pousser l'abonné à se désabonner sur votre page Facebook. C'est pas du tout bon.
Parce qu'il y a d'autres personnes également, ils sont un peu bizarres en fait. C'est vraiment si vous avez des tonnes de messages, en fait, 400 messages, 500 messages à répondre, et ils ne vont pas penser à ça parce que vous ne l'avez pas répondu, voilà. Ils pensent que vous êtes méchant, des trucs comme ça. Donc ça peut arriver. Donc soyez une personne qui répond vite au fait. Voilà. Même si vous avez beaucoup de messages, prenez le temps de répondre au moins. C'est un peu ça. Posez des questions à votre communauté. Si vous faites des publications sur les réseaux sociaux, faites des sondages. Voilà. Faites des petits sondages. Je ne sais pas si ça va sortir. Mais faites des sondages, des publications de sondages. Facebook vous permet également de faire des sondages sur une page Facebook. Donc faites des sondages, des publications sur des sondages. Posez des questions. Voilà. Voici l'exemple d'une photo simple. Vous posez des questions. Vous faites des sondages très simples. Vous permettre à votre communauté de savoir de comprendre ce qui marche chez eux et ce qui ne marche pas, voilà, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Voilà, c'est un peu ça aussi, en fait. Donc, quand on fait de la publication, on fait de la publication pour vos abonnés parce que c'est eux qui interagissent beaucoup plus par rapport aux non-abonnés. Donc, c'est un peu ça aussi. L'essentiel, c'est de comprendre ce que ces abonnés veulent réellement. Donc, ça va vous permettre tout simplement d'augmenter votre taux d'engagement. Donc, c'était un peu ça. La clé pour que l'algorithme Facebook vous aime et vous montre voilà, et vous montre à plus de monde sur sa plateforme Facebook, c'est tout simplement de respecter ces 3 étapes que nous venons de voir. Depuis que moi j'ai commencé à respecter ces 3 étapes, ma visibilité a également explosé. J'ai commencé à gagner pas max d'abonnés, voilà. À chaque fois que je fais des vidéos, il y a des gens qui aiment, ils s'abonnent, voilà. Et je commence même à avoir beaucoup de vues sur mes vidéos que j'avais publiées il y a très longtemps, voilà. Donc c'est un peu ça. Respectez ces 3 étapes et c'est vous aussi, vous pourrez tout simplement augmenter votre visibilité comme je l'ai fait avec ma page Facebook et également comme je suis en train de le faire avec ma chaîne YouTube. Allez-y, vous abonnez là-dessus. Abonnez-vous sur mes plateformes pour m'aider tout simplement à agrandir ma communauté. Je vous aime. On se dit à plus pour de nouvelles vidéos. On est ensemble. Bye bye.